Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se lundi férié, je vous fais une petite vidéo un peu unboxing, mais bon, l'espèce est déjà en ligne, hein, sur Messor minor Hesperius, une espèce qu'on trouve principalement en Afrique. Enfin, plus exactement, que je vous dise pas de bêtises, sur les îles Canaries pour cette espèce. C'est une espèce que j'ai déjà élevée pendant plusieurs années, et j'ai même eu des sexués sur cette espèce que j'aime beaucoup. En fait, j'ai eu cette espèce il y a 3 ans. J'avais récupéré une colonie d'à peu près 200-300 ouvrières à l'époque. Et je les avais maintenues comme il se doit. Donc elles avaient été dans un nid microphone, puis dans un building comme celui-ci. J'avais eu des sexués, tout s'est bien passé. Puis je m'étais décidé à m'en séparer en me disant, bon, c'est des messors, c'est peut-être pas forcément ce qui va me plaire le plus. Et je me suis rendu compte, donc je me suis séparé il y a à peu près 1 an et demi, et je me suis rendu compte qu'effectivement cette espèce me manquait. Donc du coup, j'ai décidé d'en reprendre. Et j'ai eu la chance d'en récupérer grâce à Campo et compagnie, que je remercie, de mon Valentin. Si tu vois cette vidéo, big up. Voilà. Donc cette colonie est déjà bien développée, parce que c'est une colonie à peu près de 400 ouvrières, peut-être un peu plus. Pour la petite histoire, je l'ai reçu mercredi. Donc le colis était parfaitement emballé, mais la poste a dû jouer au foot, parce que dans le colis, en fait, il y avait 4 tubes, donc 2 qui étaient bouchonnés avec du coton, pas de souci, et 2 qui étaient reliés avec un tuyau de raccord. Tout était bien scotché, sauf que quand j'ai ouvert le colis, j'avais des fourmis partout. Il y avait un tuyau de raccord qui a dû être arraché par le transport. Et le colis était quand même bien cabossé, mais heureusement que c'était bien emballé. Comme ça, j'ai pas eu énormément de pertes. Donc j'ai passé à peu près 2 heures à récupérer des fourmis dans un carton. Et voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, je sais pas si les images seront belles. C'est de pas faire trop de bruit parasite, puisque le son, c'est effectivement un de mes défauts. J'ai investi là dans un micro-cravate, dans un trépied et dans une lentille macro, mais il faut le temps de la recevoir. Je ne vais pas la recevoir tout de suite, mais c'est commandé. Voilà, donc là vous pouvez voir que la colonie est vraiment sympa. Alors par rapport au minor de Corse que je vous ai déjà présenté plusieurs fois sur la chaîne, là on peut voir qu'ils sont également bien rouges, mais c'est pas pareil. C'est un rouge un peu plus mat sur cette espèce. Donc nous avons chez cette espèce minor, mais des petits médias et des majors, mais qui sont quand même beaucoup moins gros que chez Barbarus ou chez Capitatus. Également, alors je sais pas si on va le voir dans la vidéo, si j'arrive à la voir, parce que là en plus elles sont un peu en panique. Euh, la gine chez Messor minor Hesperius est toute noire, alors que chez Messor minor, la gine est noire avec une tête bien rouge, cerise. Voilà, donc je vais essayer de vous montrer ça. Donc c'est une espèce qui pose pas de soucis en élevage. Je peux vous en parler puisque je l'ai déjà eu. Donc surtout les graines. Alors j'ai remarqué aussi, mon ancienne colonie le faisait, elle ne stocke pas vraiment de graines. Donc il y a quelques graines qu'on peut voir dans le nid, mais ça stocke pas énormément comparé à Barbarus, Capitatus, Structeur, qui elles font de vrais greniers. Les Messor minor font quand même beaucoup moins de greniers, elles stockent beaucoup dans l'air de chasse, ou des fois elles en mettent dans le nid, elles en ressortent, ça dépend. Donc là vous voyez, elles mangent bien les insectes, hein. Elles ont eu un verre de farine hier soir, elles l'ont embarqué dans le nid, et tout le monde est parti. Alors, je sais pas si sur la vidéo, si vous allez bien voir cette couleur rouge au niveau de la tête. Donc c'est un très joli rouge, mais beaucoup plus mat, comme je le disais, que sa cousine, à la reine, que sa cousine Messor minor. Et vous voyez ce que je vous disais, la reine, elle est toute noire,
Et si vous regardez la vidéo sur Minor, la RN est vraiment noire avec la tête rouge. Alors, celle-ci me paraît, après, elle est déjà plus avancée, donc les ouvrières me paraissent plus grosses, mais c'est pas forcément un bon élément de comparaison, puisque l'autre, c'est une petite fondation pour celle de Corse. Donc ça, on les trouve effectivement aux Canaries. Ce que j'avais remarqué sur cette espèce, c'est que les sexuées vivent quand même assez longtemps dans la colonie. Donc après, elles deviennent ouvrières, c'est-à-dire que moi j'envoyais dans l'aire de chasse récolter des graines ou aller au nid, et elles peuvent également perdre leurs ailes. Parce que j'avais des princesses qui ont tenu plusieurs mois sans ailes. Donc même des fois c'est un peu flippant, on ne sait pas qui est la gine, qui est la princesse. Mais voilà quoi, ça se passait plutôt bien. Euh, voilà un petit peu, je vais essayer de vous filmer l'air de chasse parce que de toute façon, là c'est un petit peu branle-bas de combat parce que m'ont carrément sorti du couvain le fait que je les ai mis à la lumière avec le téléphone. Donc voilà, vous pouvez voir que j'espère que les images sont propres. Voilà, là on se rend un peu plus compte de la couleur en fait de la colonie, que c'est une espèce qui aime bien les insectes un peu plus que Barbarus. Ça, c'est une observation personnelle que j'ai faite. Et donc, vous pouvez voir que moi, c'est une espèce que j'aime bien. Elle me manquait. Donc là, j'ai eu l'occasion de la récupérer grâce à Campo et compagnie. Je mettrai sa chaîne dans la description. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai Messor minor, Messor minor Hesperius. Et j'attends une autre espèce d'Israël. Je l'attends depuis très longtemps, puisque je l'attends depuis le mois d'octobre, mais avec l'hiver et après le confinement, ça ne s'est pas fait. Normalement, dans les prochaines semaines, j'aurai Messor aglycitatus, si je n'ai pas déformé son nom. Voilà. Donc, espèce sympa hein, qu'on peut. Alors, la Messor minor Hesperius, pour pas que je m'égare un peu à droite à gauche, c'est une espèce qui a un développement quand même très rapide, hein, un peu comme minor minor, mais plus rapide que Barbarus ou Capitatus ou toute autre espèce de Messor. Parce qu'en un an, vous pouvez vous retrouver avec 300, 400 ouvrières sans problème, alors que ça ne sera pas forcément le cas avec des Barbarus, destructeurs, des Capitatus. Voilà. C'est une espèce qui aime effectivement la, la chaleur, ça vous pouvez les chauffer. 28, 30, sans problème. Diapause, normalement, ce n'est pas nécessaire sur cette espèce. Moi, quand j'avais mon ancienne colonie, je leur faisais quand même une petite pause à température ambiante pendant 2-3 mois. Ça mange pas de pain, simplement arrêter de les chauffer, en fait, laisser vraiment à température ambiante. Quand on a des sexués, on le voit. Moi, c'est pareil, c'est un retour en perso. Dans le sens où la colonie est vraiment très agitée, il y a des grosses larves, donc ça c'est caractéristique. Et on le voit, c'est que quand ils vont essaimer, si on peut dire ça, hein, bien que ça soit en environnement un peu artificiel, puisque c'est nous qui les élevons, on voit que il y a de l'agitation, il y a beaucoup de fourmis dans l'air de chasse, et quelques minutes avant, il y a beaucoup, ça devient tout calme, et on a les princesses qui pointent leur bout de leur nez dans la DC. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire pour cette espèce. C'est une espèce que moi je conseillerais aux débutants, sans problème. Même, je trouve ça même plus facile à élever que Barbarus ou Capitatus. Et la petite la colorisation, là, ce petit bordeaux, ce petit rouge bordeaux, un peu cerise à la lumière, c'est vraiment adorable. Moi j'aime beaucoup cette espèce, j'ai eu la chance de la récupérer, je suis très content. Elles resteront à la maison et en même temps, alors, je vais tester pour cette dernière un nid de chez Secret de Terre, de chez Myrme, j'espère que j'ai pas déformé ton pseudo, qui est plutôt un gars sympa, on a eu le temps d'échanger,
il m'a fait une petite fourmilière que vous avez peut-être vu pour certains sur Facebook, sur sa page. Je vous mettrai également sa page hein, dans la description. Donc ça sera effectivement le futur domaine des Messor Minor Hesperius. Un petit nid sympathique avec une aire de chasse. Alors je ne sais pas si je leur laisserai l'aire de chasse en question, je vous redirai ça. J'essaierai de faire un unboxing pour ce nid-là. Et c'est également une association, ça m'a plu par rapport à ça. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette espèce. Elle mange aussi des fruits. Je vous l'avais pas dit, mais oui, ça je l'ai constaté. Après, il y a beaucoup de messors hein, qui mangent des fruits. Des fruits, elles en mangent pas mal. Euh, liquide sucré, ça sert pas forcément à grand chose, mais de la jelly. Moi j'aime bien leur donner un peu de jelly, que ce soit des minors, des capitatus, des barbarus, elles le mangent sans souci. Voilà, voilà. Bah, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que les images seront pas trop mauvaises et le son également. Voilà. Bah, bon lundi à tous. Salut, salut.